Nous avons un moment particulier dans le pays d'Haïti. On a dit son carrefour historique que nous avons traversé. Et si nous bien négocier le carrefour, ça, nous avons changé le visage du pays. Et c'est exactement dans le processus ça que nous avons pour nous changer le visage du pays. Mais pour nous changer le visage du pays, il faut que nous bien comprenions différents défis que nous avons fait face à eux. Tout le monde connaît que les plus gros défis qu'il y a là, c'est les défis, problèmes de sécurité de la ville, surtout dans le département de l'Ouest, le département de la Tibonite, et ensuite le département du Centre, en particulier au niveau de Mirbalais. Et conséquence question sécurité dans trois départements, c'est ça que lié comme retombée sur une zone comme région nord, et peut-être même dit nord, on a parlé de nord, nord-est, et ensuite nord-ouest pays d'Haïti. Donc ça veut dire, lorsque nous regardons des portefeuilles, les discussions qui sont faites avec le président Bidla et l'autre monde que lui-même qui l'accompagne, c'est regarder premièrement à plusieurs niveaux. On a parlé de niveau à court terme, problème qui est sous question de défi de sécurité à lui-même, mais surtout, problèmes sociaux qui accompagnent les questions de sécurité et dégradation économique que nous avons vu depuis un bon bout de temps dans le pays d'Haïti. On a parlé de problèmes sociaux qui liés à la question de sécurité. Bien sûr, nous avons des déplacés qui ont sorti dans trois départements, évidemment un peu à la sud, mais là qu'on y a là, avec Mirbalais et la Tibonite, ça concernait surtout le département nord. Donc ça veut dire, si pas gagner des accompagnements solides qui fait dans la région nord, nous risquons, il y a un département qui est même plus pollué que ça que nous gagnons là, mais surtout un département qui ne peut pas répondre à besoins de population qui a envahi le Cognac. Mais au-delà de déplacer ça, qui absorbe le département nord, le département sud, l'ouest, la Tibonite et le plateau central, on a pour recevoir tout des rapatriés qui ont venu de la République dominicaine et des rapatriés qui ont sorti aux États-Unis. Perspective effrayante que nous avons sur la question de rapatriement, on a parlé de plus de 300-400 000 personnes qui ont venu dans nos sociétés, côté que nous gagnons une série de chocs économiques que nous pendant cette dernière année, accompagnés, si vous voulez, de tous les problèmes sociaux que nous vivons là. Que ce soit jeunes garçons, jeunes femmes, qui ont enrôlé dans le problème d'insécurité qui a vu dans trois départements non mentionnés, mais tout, femmes qui violent, petits monde qui violent, qui ont besoin d'un accompagnement pour nous sortir dans le traumatisme que ce vivre là. Donc, là, on a parlé de projets vidéo, on a parlé de problèmes concrets, immédiats, ça va pour nous faire face à eux. En même temps, on a parlé tout de problèmes à moyen, à long terme, qui t'a supposé permettre nous d'entrer dans ce que nous appelons le redressement économique. Mais pour entrer dans la question du redressement économique, il faut que nous regardions comment le secteur privé nous, qui est totalement décapitalisé ces derniers temps. Le secteur financier qui a supposé accompagner le secteur privé, qui lui-même prend en pile secousse dans 3-4 dernières années qui sont passées là. Donc, il faut que nous regardions dans la discussion que nous avons avec différents partenaires, comment nous pouvons permettre de redresser cette situation ça, au niveau du secteur privé. Quel type d'accompagnement qui a supposé permettre de recapitaliser le secteur privé ça. Bien content, l'homme de sorti dans le compte avec le président Bidla, de mentionner et velléité que différents mondes dans le secteur privé dans la région nord, avec une association avec quelques autres partenaires, que ce soit monde qui est à Kenkeikos, monde qui est Miami et monde qui est dans l'autre région, dans l'Amérique latine et dans le Caraïbe. Et velléité que vous avez pour investir dans 2-3 grands initiatives dans la région. Particulièrement, on a parlé de questions port, on a parlé de questions aéroport. Et de fait, immédiatement que nous sommes en rencontre avec le président Bidla, le lendemain, moi-même, j'ai voyagé pour rencontrer mon secteur privé nord dans l'association avec l'autre mon secteur privé dans la région Caraïbe et Amérique latine. Et de fait, le président a gagné une initiative lui-même pour te voir des gens qui sortent dans IDB Invest à discuter avec Mounsawa. Et là, ça a concerné l'aéroport du Cap-Haïtien. Si gagné, il y a une réalité que nous vivons là, c'est le fait que la région nord là vient en sorte de région qui a pour recevoir les gens qui sortent tout partout.
Il en a parlé tout partout, que ce soit Miami, en France, excusez-moi, aux États-Unis, en Europe, et qui passait à travers les régions nord, soit pour être dans le nord, ou bien pour aller dans l'ouest, ou bien pour aller dans le sud pays. Donc, nécessité pour nous des infrastructures adéquates pour répondre à la sollicitation de la part de tout le monde, est extrêmement important. Et c'est l'occasion, toute crise toujours porter des opportunités. Et parce que s'il y a une opportunité que crise a portée, c'est l'ouvrir genou sur nécessité pour région, que ce soit région nord, que ce soit région sud là, pour y garder les régions de l'autre façon. Ça fait nous-mêmes, bon côté pas nous. Nous sommes bien contents et d'ailleurs, le président Lestivol était là, c'est lui-même qui occupait de questions d'infrastructure en CPTR, qui lui-même citait cheville ouvrière sous question de port du Sud et aéroport au Kaila. Donc, on dit que toute crise portée des opportunités. L'opportunité, ça que nous avons, c'est que les régions ont l'objet. Parce qu'il n'est pas possible, justement, pour tout bagaille concentré dans la région de Port-au-Prince. Je vous donne un exemple. Pour un gallon de gasoline utilisé dans la région nord, il faut dans le Tor, il traverse l'ouest, il monte puis il descend, puis il monte Biloret, descend Biloret pour arriver dans la région nord. Ce n'est pas possible pour nous avoir une vision aussi étriquée d'un pays comme ça. Donc, nous avons une ouverture qui est devant nous pour nous garder région et l'autre. Et nous bien contents que le président Bidla avec nous pour nous garder différents types d'infrastructures, port, aéroport. Nous avons supposé redynamiser l'économie région et en fait redynamiser l'économie pays d'Haïti. Bien content, le président Bidla, pour visiter Caracol, pour visiter Côte-de-Vie, parce que nous tous connaissons que Caracol était hébergé près de 12 000 employés il y a de ça un an, qui réduit seulement à 3 000 employés, à cause d'une série de difficultés que nous avons dans le pays. Mais pour nous parler de redynamisation économique, il faut que nous considérions qui rôle le secteur privé qui finit décapitalisé, qui est supposé jouer dans la relance économique que nous parlons là. Et pour ça, en fait, il faut qu'il y ait un appui qui fait du bon côté gouvernement, bien sûr, il faut qu'il y ait un appui qui vient de partenaires. Nous sommes bien contents. Je vais profiter de la présence de la presse. Je suis bien content que m'accompagne le ministre Alfred Metellus, le ministère de l'économie et des finances, pour me dire tout. Dans l'économie que nous avons parlé là, nous avons parlé de budget rectificatif. Nous avons assuré que dans le budget rectificatif là, il y a des préoccupations sur la question frontière. Parce que nous connaissons une bonne frontalière là, qui héberge près de 800 000 personnes, c'est tout le territoire palmien. Donc il faut que la bonne frontalière là gagne un souci particulier que lié pour nous-mêmes dans l'État. C'est pour ça que nous disons que 18 communes qui sont situées au niveau de bonne frontalière là gagnent des opérations particulières qui sont faites sur eux dans la question de l'infrastructure sociale, comme question de santé, éducation, énergie, mais tout, la question de livraison de carte d'identité, passeport, etc. pour les gens qui sont dans bonne frontalière. On profite de tout, annoncer, évidemment, après discussion que nous faisons avec le ministre de l'économie et des finances, sous budget qui a supposé dégager et qui supposé dégager pour le département là. Nous faisons discussion avec le ministre des Travaux publics là. Il y a tout le cadre, le monocap, vous connaissez ça très bien. Le cadre qui sortit dans la route nationale numéro 1 pour tomber dans la route nationale numéro 6 là. Pour les gens qui juste connaissent SOS, c'est exactement de ça que nous parlons. Nous assurons que le cadre ça est 20, on a parlé de 20 km, c'est ça? C'est exactement 20 km. Pour un contrat déjà signé et travaux sont supposés commencer sous peu. Ça c'est un. Deuxièmement, problème d'assainissement au niveau de la ville du Cap. La ville du Cap, la ville carrément polluée par rapport à la population qui augmentait de manière exponentielle. Il y a une ville qui était là pour recevoir 40, 50 000 personnes. On a parlé de plus de 400 000 personnes qu'on y a là dans la ville du Cap haïtien. Donc, gagner une préoccupation particulière pour Montlori qui surplombe le Cap haïtien avec 3 ravines qui a déversé alluvions au quotidien depuis qu'il y a un petit goutte de la pluie. Donc tout ça, on sait gagner un budget significatif
régionaux pour nous assurer que ce soit problème d'assainissement, surtout problème et infrastructure routière, démarche qui fait là, et d'ailleurs en pile dans le marché déjà lancé déjà, sans compter bien sûr infrastructure sociale. Et c'est pour ça, avec le président Bidla, on était bien content de visiter l'hôpital Justinien matin. D'ailleurs, le président Bidla a annoncé qu'il y a une enveloppe de 85 millions pour projets sociaux en général, passer de 85 à 100 millions de dollars. C'est pour dire que nous sommes là ensemble, pour nous assurer le portfolio Bidla, c'est un portfolio qui concerne les problèmes fondamentaux qui concernent les Français. Ça veut dire insécurité, mais toutes conséquences que il y a sur la région, sur le pays en général et sur l'économie du pays d'Haïti. Merci beaucoup.